Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 24 juillet à la une de l'actualité. Élection partielle du 15 octobre. 6 communes concernées à Béjaïa et Tizi Ouzou. La révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit. Nous ferons le point sur l'opération dans ce journal. Journée porte ouverte sur l'académie militaire de Chelchel, où elle est Boumediene. Elles ouvrent la voie à des jeunes désirant découvrir les formations proposées, une forte présence enregistrée au premier jour. Médaille pour l'Algérie aux mondiaux d'Eugène d'athlétisme aux USA. Jamel Sidjeti a remporté la médaille d'argent au final hier de 800 mètres. Les détails tout à l'heure. Et le championnat arabe de natation s'est terminé aujourd'hui à Oran par les épreuves en eau libre. L'Algérie clôt cette compétition à la 2e place, précédée de l'Égypte et suivie du Koweït. Synthèse dans cette édition. À l'étranger, le régime du Marzan annonce l'annulation de la fête du trône alors que l'absence de Mohamed VI et la rumeur de sa maladie font rage sur les réseaux sociaux. Une nouvelle trahison pour les Marocains après le coup de poignard de la normalisation. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, élection partielle du 15 octobre, 6 communes concernées à Béjaïa et Tizi Ouzou. Les procédures appliquées lors des élections des membres des APC le 27 novembre dernier restent de vigueur et c'est ce qu'indique l'autorité nationale indépendante des élections. Les préparatifs ont bien débuté, exemple ce soir dans les communes de Ait Mahmoud et Boumahdi à Tizi Ouzou avec Raouf Hamouj. Lutter contre la corruption, assurer un développement local, être à l'écoute des doléances des habitants au niveau local, ce sont là les préoccupations des habitants de la commune de Ait Boumahdi de Tizi Ouzou. Cet APC est concerné par les élections partielles prévues le 15 octobre prochain. إلا كان قاعدين كيما هاك ما عندنا والو ما كانش دوك الانتخابات واجب على الانسان ينتخب مليح لو كان بغى يستعيد قاعدين للامير ولا سكن في التغيوات ونكون عندنا اول انا ملزمر انا ملسن انا اول وتسكن شرط تغيوان تاكي ونختار المال العالم السكين الفوت اكيد اديرين في 15 اكتوبر 2022 يون الفوت ان شاء الله نسلم يوكلنا نفالوريزي يوكلنا في كازاليس نسلم ما كندسينا وينا نسلم يوكل ليليتنا لي كومبيتونسنا عارضيننا الدوك لنا فوس ديك فوس يوكل اذرن سيلفوتاكي تمغرا الى قال ميرا ديالي في زرينا كسانه الميور ينتسو ثرض داك تيداوينا ينتسو ثرض داك تيدكرزن كوني والو ولاش تسمى تدار في النار تسقي مارا خاطر صاد بغات تيسقمل تندي المهمل هذا نكوني نبغى غتسقم نكوني نبغى تساقرو نكوني نبغى تلهو نبغى البوطاقيه ان شاء الله ديال السويني الهان. ولذا ندعو جميع المواطنين للمشاركه في هذه العمليه وانجاحها بشكل تام. C'est le cœur rempli d'espoir que les habitants de Ait Mahmoud se préparent à accueillir les prochaines élections communales partielles du 15 octobre prochain. Un rendez-vous synonyme de changement tant escompté par les habitants de cette commune. بلدية Ait Mahmoud يجب أن تندرج في سياق التسيير العادي مثل جميع بلديات الموجودة على على قطر التراب الوطني. يكون إن شاء الله مجلس شعبي بلدي جديد رئيس مجلس شعبي بلدي جديد ليتكلف بالتسيير العادي للشؤون العامة للبلدية. إن شاء الله تسكرت غير وانتنا إن شاء الله نختار رقاز العيون هاتي سلحون سقول الصفا وانتخرا كيف كركاس سيسكون سوات باقي نبغى ياكل ليهم مخلث أكان نساعد كان شي طاقين لا بيريود قد نساعد بلا المير بلا لاسومبلي اشو الخصاص ينسى سا الخصاص كوامان سا الخصاص ليتريسيتي سا الخصاص كوايا وإني دوراث روحه هادشي ان شاء الله غادي يبكي ربي نرقز الديجان يخدمن دياوين ان بلوس يتدرت قمنا وشرعنا
في تنصيب هيئة تحت إشراف قاضي وثلاث أعضاء من البلدية وكاتب قصد المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابات. الدولة سخرت كاع الإمكانيات المادية والبشرية كما لي زيليكسيون، يعني كما الانتخابات اللي فاتوا يوم 27 نوفمبر 2021، يعني نفس الإمكانيات ونفس النمط. Et la révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit également à Béjaïa. Les jeunes rencontrés par nos équipes placent beaucoup d'espoir en cette échéance électorale, comme vous allez le voir dans ce sujet de Melek Derrahmoun, commentaire de Raouf Hamouche. Motivés par l'espoir d'une Algérie nouvelle, les habitants de Béjaïa, notamment les jeunes, placent beaucoup d'espoir sur les futures élections locales partielles prévues le 15 octobre prochain. Sur place, nous avons rencontré quelques jeunes. Tous sont convaincus que le changement tant escompté passe par les urnes. كاين يسير ديوك نادخ مع لاكارت الفوتير نبغى غادي نستبد المير انواع غي قاعدين على كومينا باسكو خلال الاختصاصي قلنا فيكاس خلاص تمني هذه اللي الفوت هذه اللي المير هذه على لاسومبلي نتمنى هذه الفوت تما شطاره باش نستبدل المير اللي يجي لنا يخدم خدمت غير وانت كومبلي المير هذه بدنا كان ان شاء الله ديك لا كومين اللي خدمه كل كومين هذيك الشغل لا كومين كوا هذاك اين حوايج لا كومين ان شاء الله ودي لي الفوت ذايق فرعون ان شاء الله ديري المير دانيك كي ميريت ان شاء الله دي ربي وين راه يخدم انت مورث وين راه يخدم تاغي نتسنى. Lutter contre la corruption, assurer un développement local, être à l'écoute des doléances des habitants au niveau local, ce sont là les préoccupations des habitants de Béjaïa. Pour réussir ces élections, l'ANI a mis en place tous les moyens humains et matériels nécessaires. إرادة الشعب في الانتخابات ينتخب ولا ما ينتخبش الخطرة هذه خير بيسك نجربوا باللي على بالهم باللي لازم يكون عندهم رئيس البلدية. الحكومة وفرت الإمكانيات وإحنا هنا في البلدية يعطيهم الصحة. Pour rappel, les APC concernés par les élections partielles prévues le 15 octobre prochain sont Faraoun, Msisna, Touja et Aqbou dans la wilaya de Béjaïa et Aït Mahmoud et Aït Boumehdi dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Lamamra, est arrivé aujourd'hui à Damas dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Majid Tebboune. Lamamra a été accueilli à l'aéroport international de Damas par son homologue syrien Faisal Al-Mirdad. Et la visite de Lamamra intervient suite à la récente visite du ministre syrien des Affaires étrangères en Algérie pour participer aux festivités célébrant le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, au cours desquelles il a été reçu par le président de la République, Majid Tebboune. Lamamra sera reçu par les hautes autorités syriennes et aura des discussions avec son homologue Faisal Al-Mirdad. La première session du comité de liaison de la dorsale transsaharienne à fibre optique s'est tenue aujourd'hui à Alger en présence de plusieurs ministres africains en charge des technologies, de l'information et de la communication des pays concernés. Il s'agit du Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et un représentant du ministre malien des TIC. Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibeteliki, présidait cette session. Elle a pour objectif d'accélérer la réalisation du méga-projet lancé dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique de l'Union africaine. Dans l'actualité, le groupe Sonatrach fait savoir qu'un incident s'est produit du côté espagnol en fin de matinée sur le gazoduc Med Gaz reliant l'Algérie à l'Espagne, provoquant ainsi une rupture momentanée de l'approvisionnement en gaz de l'Espagne. Les équipes techniques espagnoles sont à pied d'œuvre pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir l'approvisionnement de l'Espagne en gaz dans les plus brefs délais, précise la même source. Début des journées portes ouvertes sur l'Académie militaire de Cherchel ou Ali Boumediene. Elles se poursuivent jusqu'au 26 juillet prochain. Une forte présence de visiteurs enregistrée à la première journée. Des jeunes, pour la plupart, venus découvrir les formations proposées. Fethia Ben Alia, Amel Bouarqba. Ces portes ouvertes sur l'Académie militaire de Cherchel, Houari Boumediene, ont pour but de faire connaître cette prestigieuse citadelle de la formation militaire. Il s'agit aussi de faire découvrir les opportunités de formation offertes.
La relation profonde armée-nation ne cesse de se développer pour faire face aux nombreux défis, symbole d'une cohésion sociale solide et des liens très forts qui lient l'armée à son peuple dont elle est issue. Cela illustre la place de l'armée nationale populaire à sa source, véritable rempart qui garantit la défense et la souveraineté nationale. L'académie militaire de Chekchel est passée par plusieurs étapes de modernisation sur tous les plans, devenant aujourd'hui un lieu de rayonnement des sciences militaires. Cette académie militaire a tracé un riche programme d'activités qui a drainé de nombreux visiteurs et notamment des jeunes dont le rêve est de rejoindre cette illustre école militaire. J'ai ramené ma famille et mon fils qui désirent intégrer cette académie. Cette visite m'a permis d'avoir une idée sur les activités proposées par cette académie militaire. Je me suis inscrit et j'espère regagner cette école prochainement. Je saisis ces portes ouvertes pour prendre connaissance des différentes spécialités offertes. J'ai obtenu mon bac cette année. J'ai eu l'honneur de visiter cette académie. Nous avons été très bien accueillis. J'ai décroché un bac maths technique. Je suis venue m'informer sur les formations offertes. Je suis vraiment intéressée. J'ai promis à ma fille que si elle décrochait son bac, je la ramènerai visiter cette académie. Chose promise, chose due. J'ai aussi mon autre fils qui va intégrer l'école des cadets et je compte bien inscrire mon troisième fils l'année prochaine. On veut tous servir le pays. Vive l'Algérie! Ces portes ouvertes qui se poursuivent jusqu'au 26 juillet prochain reflètent l'image d'une institution militaire républicaine, moderne et professionnelle, proche du citoyen. Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance, le siège du commandement de l'amirauté à Alger a ouvert ses portes à une centaine d'enfants à l'occasion d'une visite guidée. Accompagnés de 50 encadreurs, les visiteurs ont bénéficié d'une sortie à bord d'un remorqueur des Hautes-Mers. Le groupe chapeauté par Mariam Cholfi, présidente de l'Organisation nationale de protection et de promotion de l'enfance, a été accueilli par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales. La visite tend à valoriser et renforcer le lien armée-peuple à travers la présentation d'une belle image de l'ANP en général et des forces navales en particulier et la réaffirmation de la présence constante de ces éléments dans les missions à caractère humanitaire et solidaire. Chargé par le président de la République, Ahmed Tebboune, le conseiller à la présidence chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahoum, accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgak, a procédé aujourd'hui à la remise de 8 bus aux clubs promus en Ligue 1 et 2 professionnels de football. Il s'agit du MC El Bayed et du l'USM Khanchla promus en Ligue 1 et de l'IB Khamis El Khashna, US Souf, l'entente Sol Roslen, l'US Mostaganem, SC Mishria, l'AS Khroub promu en Ligue 2. C'était ce matin au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Toujours en sport, Jamel Sedjati offre à l'Algérie sa première et unique médaille aux mondiaux d'Eugène d'athlétisme aux USA. Sedjati a remporté hier une médaille d'argent en finale de 800 mètres avec un chrono d'1 minute 44 secondes et 14e centième. Un sujet de Riyad Belkhadim. Les couches-tard, la nuit d'hier, n'ont pas été déçus. Il était à peu près 2h du matin la nuit de samedi à dimanche quand Jamel Sedjati finissait les 50 derniers mètres tout en puissance de la finale du 800 mètres, s'adjugeant la médaille d'argent algérienne, la première de l'histoire sur la distance. 19 ans après l'or de Djebel Guerni, c'était en 2003 à Paris. À 23 ans, le natif de Souguer dans la wilaya de Tiaret boucle les 2 tours du stade en 1 minute 44 secondes et 14 centièmes, devançant le Canadien Marco Arop qui signe un chrono de 1,44 28 centièmes. L'or est tout naturellement revenu au champion olympique kényan Emmanuel Korir, une course qu'il a signée en 1,43 71 centièmes. Le second Algérien qualifié dans cette finale, Slimane Moula, natif de Tizi Ouzou, a lui manqué de jus. Dans le dernier tour, certainement fatigué par sa superbe victoire en demi-finale. Il a été dominé tactiquement par l'armada kenyane qui l'a enfermé et empêché de terminer la course, si ce n'est à la 5e place.
ce somptueux sacre de Sedjati, le second seulement sur cette distance après l'argent sur 1500 mètres de Makhloufi à Doha en 2014 et de très bon augure avant les JO de Paris en 2024. Cette belle performance des deux Algériens qui ont pris part pour la première fois de leur carrière à des championnats du monde permet d'espérer voir flotter dans le ciel parisien l'été 2024 le drapeau algérien avec encore une fois Rassaman qui retentira dans la capitale française après le 800 mètres victorieux de Djeber Guerni à Paris au Stade de France. Et le championnat arabe de natation s'est terminé aujourd'hui par les épreuves en eau libre. C'était au complexe Les Andalous à Oran. Retour sur cette 5e journée de compétition avec Salim Skander. Ultime épreuve de la 5e et dernière journée du championnat arabe de natation à Oran s'est déroulée dans la côte oranaise en nage en eau libre où l'Algérien Ramzi Chouchar a pu décrocher le bronze, devancé par les Égyptiens spécialistes de la discipline Adel Messarhi et Youssef Mejdi. شفنا باللي لي جيزيبسيان كانوا هنا انا كنت معاهم لي 3 بروميير تور حتى لا فان مي درت اللي عليا الحمد لله شو كونتون سيت ميداي دو برونز انا اجوردي مانيش فورسيمون نونطريني على لو ليبر راني ندير ان بو لا ناتاسيون ندير لي كات ناج المنافسه كانت كويسه والتنظيم. Belle compétition marquée par une superbe organisation. Aujourd'hui la mer était bonne et toutes les conditions étaient réunies pour cette finale. Chez les femmes, la concurrence n'était pas moins rude entre les nageuses où l'Algérienne Etor Chiara a décroché la médaille de bronze. Quant aux médailles or et argent sont revenues respectivement aux Égyptiennes Nedil Karim et Lemis Soukari. Ça a été une épreuve de très haut niveau. C'est ma première dans cette discipline. Les autres concurrentes étaient plus expérimentées que moi. Mais je suis tout de même très contente de mon résultat. Le rythme était très élevé et intense. Aux 2 premiers kilomètres, toutes les nageuses étaient au même niveau. Tout s'est joué dans les derniers mètres. Ainsi donc s'achève le championnat arabe de natation avec un bilan jugé positif tant sur le plan organisation que sur le plan sportif. L'Algérie clôt donc cette compétition à la 2e place, précédée de l'Égypte et suivie du Koweït. Un championnat arabe réussi à tous les niveaux. Synthèse depuis Oran de Yasmine Amri. La sélection algérienne de natation a réussi une bonne moisson lors de la 4e journée du championnat arabe, en s'adjugeant 11 médailles, dont 4 en or. Mais elle termine l'épreuve à la 2e place derrière l'Égypte au classement général. J'étais le plus jeune, alhamdoulilah, je fais partie des leaders de la sélection, ça me fait plaisir. Même pour les jeunes nageurs aussi, je pense que Raham Farhanin, ils sont contents. Inch'Allah, on a un bon exemple. Nouvelle couronne et numéro pour les nageurs, en plus de l'éclat du triple Jawad Sayoud, Oussama Zahnoun et Rania Nafsi. C'était une bonne participation pour l'équipe des jeunes et nous sommes contents du travail que nous avons accompli pour l'Algérie. Les résultats ouvrent la voie à de nouvelles réalisations qui restaurent le statut de la natation algérienne sur le continent et ouvrent d'autres opportunités pour les nageurs au championnat arabe des jeunes en septembre prochain en Égypte. À l'étranger, le régime du Marzane annonce l'annulation de la fête du trône, prétextant la situation sanitaire. Mais l'absence de Mohamed VI et la rumeur de sa maladie font rage sur les réseaux sociaux. Les Marocains se sentent trahis encore une fois après le coup de poignard de la normalisation. Nakhla Al-Arabi. Disparition de la vie publique, le silence du Marzane et l'impasse faite sur la maladie du dirigeant marocain sont autant de paramètres qui ont fait que la fameuse fête du trône, célébrant l'accès au pouvoir le 30 juillet 1999 de Mohamed VI, soit ajournée, tout comme toutes les festivités afférentes à cette fête hautement symbolique dans la tradition royale. Le Marzane se cache derrière l'épidémie du Covid-19 qui sévit au Maroc actuellement. Néanmoins, ce report ne fait, selon certains observateurs, que confirmer l'état de santé précaire de Mohamed VI qui inquiète au plus haut point la Cour quant à la suite des événements, sachant que la rue marocaine est en ébullition depuis plusieurs mois et que les Marocains ne décolèrent pas.
Les visites successives de hauts responsables sionistes au Maroc n'ont fait qu'attiser la tension dans la rue, créant un sentiment de déréliction. Il faut rappeler que cet événement de la plus haute importance, s'inscrivant dans les traditions royales, tourne autour de plusieurs cérémonies officielles et populaires, avec en prime le visiblement très improbable discours du dirigeant marocain prononcé habituellement à partir du palais. Or, il semble, selon le communiqué diffusé par le ministère chargé des palais et des protocoles, que ce dernier s'exprimera bel et bien, ce qui a fait dire à ses opposants que le Makhzen, qui s'ingénue à chaque fois à tromper l'opinion publique, comme ce fut le cas lors de la célébration de l'Aïd al-Adha, va cette fois encore tout faire pour cacher la maladie de Mohamed VI, ce qui n'est pas près de calmer les Marocains qui s'égosillent à appeler à sa déchéance. L'ajournement de toutes les cérémonies de la fête du trône n'est clairement aucunement lié à la situation sanitaire au Maroc. Population, associations et ONG battent le pavé au Maroc tous les jours pour dénoncer la hausse scandaleuse des prix des denrées alimentaires et des produits énergétiques. L'inflation atteint des records, plongeant une grande majorité des Marocains dans la précarité et la misère. Pendant ce temps, le régime du Makhzen fait la sourde oreille aux revendications du peuple en accélérant la normalisation avec l'entité sioniste Amel Bouarqba. Rien ne va plus au Maroc. Dans ce pays au bord de l'implosion sociale, le ras-le-bol des Marocains est généralisé et atteint son paroxysme. Manifestations et grèves sont désormais le lot quotidien des Marocains dans plusieurs villes du pays, dénonçant la flambée des prix des produits de large consommation et du carburant. Une inflation record et un faible pouvoir d'achat plongeant la majorité écrasante des Marocains dans la précarité et la misère. ما كاينين لا ثلاثه ولا اربعه كيقول لك نموت على اولادي ولا على بلادي وانا راه باغا نموت على بلادي قرعه الزيت تغليها ودير لها الثمن مالاش كدير بقرعه الزيت كتدوخ المغاربه غيقطعوا الزيت المغاربه ما بقاوش عندهم ما يديروا بالزيت يا اما قاد البلاد ولا خوي هالشطاح يا اما قاد المغرب ديالنا سير زيد الموظفين في العموله ديالنا الشباب ما يبقاوش ضايعين ما يبقاوش مساكن الشمكاره في الزنقه شنو الراي ديالك في هذا الهاشتاغ اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما كاين لا هاشتاغ لا والو الهاشتاغ خص يديروه لهذا اخنوش الهاشتاغ يديروه ليه باش يقاد النسبه ديال الارتفاع الاغلى اللي كاين الاسعار اللي كاينه مغليه خصو هو ينزل عليها على مالو اليوم غدا قال لك حقا كيستحمر الشعب المغربي ناقص ليه ب 10 ريال من الليسانس وراه كاين مغربي كحيان عندهم موطور مخرشش ما عنده لا لاسورانس ولا حتى شي حاجه مسكين لاسورانس ما عندوش باش يخلصو كتلقاه هاز الموطور وسالت به. Et au moment où le niveau de vie des Marocains a sérieusement dégringolé, le Premier ministre marocain et richissime homme d'affaires Aziz Akhnouch mène un train de vie luxueux, lui et sa bande qualifiée de mafieuse. Face aux multiples difficultés que traverse son pays, Akhnouch semble dans l'incapacité de satisfaire les revendications des Marocains livrés à leur triste sort, une situation aggravée par l'absence de Mohamed VI qui a mis le pays dans un état de fébrilité sans précédent. Pour le peuple marocain, la coupe est pleine. Les manifestants investissent quotidiennement la rue pour s'insurger contre le régime du Makhzen et demander le départ de Akhnouch qui a failli à ses responsabilités. Dans un pays aux ordres de l'entité sioniste, les Marocains sont confrontés à un avenir incertain. Cantonné dans une indifférence totale, le Makhzen fait la sourde oreille aux préoccupations d'un peuple avide de justice sociale, préférant servir ses intérêts et ceux de son allié sioniste. Le régime de Mohamed VI poursuit en effet honteusement sa politique de normalisation en consolidant son alliance militaire avec l'entité sioniste, poussant la provocation encore plus loin en accueillant en grande pompe de hauts responsables sionistes et des criminels de guerre, tueurs d'enfants palestiniens. Face à la coopération grandissante entre le Makhzen et l'entité sioniste, le peuple marocain réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne et rejette en bloc la normalisation. Retour dans le pays pour parler développement local. Les travaux de réalisation de la route de Wilaya numéro 2 reliant Soukharas à Oum El Bouari s'accélèrent. Cette route désenclavera les populations des zones reculées et renforcera le réseau routier. Ahmad Bel, Rina Lorari.
Les travaux de réhabilitation du chemin de Wilaya numéro 2 reliant Souk Ahras à El Bouaqi sont en voie d'achèvement. Une fois livrée, cette route désenclavera les agglomérations éloignées de la région et améliorera les conditions de vie des habitants de ces localités. Avant, il nous était très difficile de nous déplacer. Dieu merci, cette route nous permet de gagner du temps et d'arriver rapidement à destination. Nous avions du mal à circuler sur cette route. Il fallait emprunter d'autres chemins. Mais maintenant, nous n'avons plus à faire de détours. Plusieurs projets ont été lancés à Souk Ahras. Certains sont déjà livrés, alors que d'autres sont en cours de réalisation afin d'améliorer le réseau routier et de faciliter la circulation des passagers et des marchandises. Une enveloppe financière a été allouée pour la réalisation de 35 projets. 11 projets ont été déjà livrés, 10 seront remis à la fin de ce mois et les 14 restants sont en cours d'exécution et seront réceptionnés d'ici la fin de l'année en cours. Ces routes permettront d'améliorer les conditions de vie au niveau des zones d'ombre à Souk Ahras, mais aussi de fluidifier la circulation routière entre les différentes communes de la wilaya et de dynamiser l'activité économique. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal.